Hello, bienvenue dans la vidéo pour la réalisation du 20e carré. Déjà, ça y est, on arrive bientôt à la fin de cette aventure. Aujourd'hui, on va réaliser le point anneau et cœur alterné. Donc, on a vu le point des cœurs en 8 avec des 8 il y a 2 jours. Et hier, on a vu le point avec des anneaux. Et là, ça va être un mix des deux. Ça fait un très joli point. Il se fait sur 16 rangs, mais beaucoup de rangs se répètent, je vous dirai lesquels. Et c'est une torsade qui se fait sur 8 mailles et qu'on va répéter au total 3 fois. Donc, on commence avec 3 mailles en vert. Huit mailles en droit. Huit. 2 en vert. Huit en droit. 2 en vert. 8 en droit. 1, 2, 3, 4, 5. Et on finit comme on a commencé avec 3 en vert. Donc là, ce premier rang, ce rang numéro 1, sera le même rang que le rang 5, que le rang 9 et que le rang 13. Donc maintenant que vous savez le faire, je vais les rangs que je viens de citer, donc le rang 5, 9 et 13, c'est des rangs que je ne vais pas forcément répéter. Voilà, vous savez le faire, c'est juste alternance de maille en droit, maille en vert. Les rangs retour, donc tous les rangs pairs, ils seront faits tous pareils. Donc je vais vous faire voilà, le rang numéro 2 ici. Et après, ils seront tous faits de la même façon. Donc je ne le répéterai pas. Et là, on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc 3 en droit, 8 en vert, 2 en droit, 8 en vert, 2 en droit, 8 en vert et 3 en droit. En fait, on va vraiment tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc même là, je ne serais pas obligée de filmer ce rang-là parce que maintenant, je pense que... Enfin, j'ai aucun doute sur le fait que d'expliquer comment les mailles se présentent, tout ça, je pense que c'est acquis. J'en suis quasiment sûre. Mais je le fais quand même avec vous. Et ça sera la même chose pour les rangs 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. On va juste tricoter les mailles comme elles se présentent, que ce soit des mailles avec ou sans torsade qui ont été faites sur le rang juste avant. Dans tous les cas, on tricotera le rang comme ceci. Et je finis par 3 en droit. Donc j'ai fait mes 2 premiers rangs. Je vais attaquer le rang numéro 3 et celui-ci sera identique au rang 7. Donc rang 3, rang 7 avec torsade identique. Et suite à ça, on aura le rang 11 et le rang 15 avec torsade identique aussi. Enfin, ça sera pareil 2 par 2. Le rang 3 et 7 et le rang 11 et 15. Je fais le rang 3 avec vous. Et ensuite, on passera directement au rang 9 pour voir les deux façons de faire. Et de toute façon, vous aurez les explications écrites pour reprendre exactement, mais vous n'avez pas forcément besoin que je détaille tous les rangs.
Et si vous tombez sur cette vidéo et que vous comprenez pas tout, je vous conseille vraiment d'aller voir dans les points précédents. Parce que je détaille beaucoup plus quand on vient juste d'apprendre les torsades. Là, ça y est, c'est le 4e carré ou 5e carré, je sais même plus, qu'on fait avec des torsades. Donc maintenant, c'est acquis. Donc là, on a fait du coup les 3 mailles en vert de la bordure. Donc à chaque fois, on aura toujours les 3 mailles en vert, les 8 mailles pardon, avec les torsades, les 2 mailles en vert, les 8 mailles, les 2 mailles en vert, les 8 mailles en droit et les 3 mailles en vert. Ça va toujours se répéter comme ceci pour que ça se suive, comme sur les autres carrés. J'ai fait mes 3 mailles en vert et là, je vais faire 4 mailles croisées à droite. 4 mailles croisées à droite, donc ça sera 2 mailles que je vais placer sur l'aiguille auxiliaire derrière et après 2 mailles que je vais tricoter. Donc 2 mailles que je mets derrière, 2 et 4 mailles croisées à gauche. Je prends 2 mailles que je mets devant. Et je tricote les 2 autres pour reprendre celle mise en attente. Ok, là je vais faire mes 2 mailles en vert. Elles se présentent ici, donc je les fais. On le voit bien, comme ça on risque pas d'oublier. Je reprends mon aiguille auxiliaire, 2 mailles, 4 mailles croisées, donc 2 mailles que je mets sur mon aiguille auxiliaire et comme c'est croisé à droite, je les mets derrière. Je tricote mes 2 mailles normalement, puis je reprends les 2 mailles de l'aiguille. Puis je fais 4 mailles croisées à gauche, donc 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire placée devant. Ça se répète, hein, c'est la même chose pour le coup. Et je répète que ce rang-là, le rang numéro 3, sera identique au rang numéro 5. Mes 2 mailles en vert. Et je vais refaire la torsade, enfin les torsades, une 3e fois. Donc je répète à chaque fois une torsade à droite, une torsade à gauche. Donc mes 2 mailles derrière. Je pense qu'au bout d'un moment, ça sera acquis, hein, à force de me répéter. J'ai pas trop de doute là-dessus. Voilà. Je fais devant. Et je reprends. Et je finis par mes 3 mailles en vert. Mes 3 mailles de bordure. Je viens de terminer du coup le rang numéro 3. Je rappelle que le rang 3 est identique au rang numéro 7. Juste après, je vais tricoter donc le rang numéro 4. Je rappelle également que tous les rangs pairs se tricotent toujours de la même façon. On tricote les mailles comme elles se présentent. Donc là, pas de panique, à l'oral, ça fait un peu fouillis, mais dès que vous le verrez à l'écrit, à la fin de la vidéo ou dans la description, ça sera beaucoup plus clair. Là, je vais partir sur le rang 4, donc identique à tous les rangs pairs. Suite à ça, après, je vais faire le rang 5 qui, je le rappelle, est identique au rang 1. Ensuite, je vais partir sur le rang 6, un rang pair. Le rang 7, identique au rang 3 que je viens de faire, donc avec les torsades. Le rang 8, c'est un rang pair, donc tout à l'heure, enfin, les mailles comme elles se présentent. Le rang 9, c'est comme le rang 1 et 5, il n'y a pas de torsade, c'est comme les mailles se présentent également. Le rang 10, rang pair, et le rang 11, c'est là que je vais vous reprendre avec les torsades dans l'autre sens. Donc je tricote tout ça et je vous reprends pour le rang 11. Ok, j'ai fini mon rang numéro 10. Donc on commence à voir le point qui commence à se faire. Et là, on va partir sur le rang 9. Donc j'ai toujours mes 3 mailles
en vert pour la bordure. Et là, je vais faire 4 mailles croisées à gauche en mettant du coup l'aiguille devant. Donc là pareil, on va contrarier, sauf qu'on va faire du coup pour ce point là, on va faire 2 fois dans le même sens et 2 fois dans l'autre, contrairement à celui d'hier où on changeait à chaque fois, on faisait une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Là on fait 2 dans l'un, 2 dans l'autre. C'est la seule différence, hormis le fait aussi qu'il y ait des mailles en vert entre chaque, mais sinon c'est la seule différence. Je fais ce rang là avec vous et après ça va se répéter. On va refaire après ce rang là une seconde fois pour le rang 15. Devant. Et de toute façon voilà, les rangs maintenant ça vous savez les faire. C'est juste pour l'ordre des rangs. Tout sera marqué en description ou vous pourrez screener à la fin de la vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous faites partie justement des personnes qui font le calendrier de l'Avent depuis le début, ou si éventuellement vous utilisez les points que je propose pour vos ouvrages autres. J'aime bien savoir un peu ce que vous faites. Hop, donc là c'est la dernière torsade du rang, hein, j'entends. Donc suite à ça, le rang 12, ça va être un rang retour, donc comme tous les autres rangs pairs. Et après le rang 13, ça sera comme le rang 1, 5 et 9, ça sera comme le maille se présente normalement. Et le rang 15, on va reprendre exactement ce que je suis en train de faire pour le rang 11. Donc vraiment rien de bien compliqué. Voilà. Je finis ma bordure avec les 3 mailles en vert. Voici. Donc voilà, on commence à bien voir le point. Et après, ça va repartir. On va continuer à augmenter comme ça. Je vous laisserai le découvrir petit à petit. Vous pouvez screener les explications juste ici. Je vais les mettre en 2, 3 parties, je ne sais pas encore exactement, ou dans la description. On se dit à demain pour le 21e carré. C'est bientôt la fin. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager et abonnez-vous à ma chaîne. Dès que le calendrier de l'Avent sera terminé, il y aura plein d'autres vidéos, tutos, tricot, crochet, etc. Donc l'idéal, c'est vraiment de rien louper. Je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à demain.